Amoureux du papier journal, fidèles des colonnes imprimées, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre rendez-vous hebdomadaire avec l'info. On démarre avec ce titre affiché à la une de Dynamisme Info du lundi dernier. Présidentielle de 2026, le parti LD alerte sur des manœuvres d'intimidation. L'article de mon confrère en page 6 du journal nous apprend que le Parti Les Démocrates a tenu vendredi 5 septembre 2025 à son siège à Fifadji une conférence de presse. Le bureau politique a rendu hommage aux 28 héros du parti pour avoir officiellement déposé leur parrainage dans les mains du président Dr Thomas Boniaï. Le confrère cite dans cet article le porte-parole des LD, Guido Soumitokpe. On nous reconnaît légitimes, mais on fait tout pour nous exclure. Rien ne nous arrêtera. Nous irons aux élections de 2026 avec ou sans leur complot. Fin de citation. La manchette de Matin Libre de ce lundi s'inscrit dans le même ordre d'idées. Boniaï, le plus courtisé du moment. Le Parti Les Démocrates alerte sur des tentatives de débauchage. L'analyse de mon confrère démarre comme suit. Si, du côté de la majorité au pouvoir, on peut sans se tromper affirmer que Romuald Wardani a d'abord été le choix de Patrice Talon avant d'être celui de la mouvance, du côté de l'opposition, l'ancien président Boniaï a aussi son mot à dire dans le choix de celui qui affrontera le candidat désigné de la mouvance. Depuis qu'il a réceptionné les 28 parrainages des députés du Parti Les Démocrates dont il est le président, ils sont nombreux, ces potentiels candidats à la magistrature suprême, à être aperçus ces derniers temps dans la ruelle qui mène au domicile de Boniaï. L'information prépondérante à la une du journal Le Matinal était également relative aux élections de 2026 au Bénin. FCBE et UPR, des accords de gouvernance et de législature en vue. En page 2 du journal, l'on apprend que la rencontre du vendredi 5 septembre 2025 entre les ténors de la force Cori pour un Bénin émergent et ceux de l'Union progressiste Le Renouveau dans le cadre des élections de 2026 a eu lieu au siège de la première formation politique béninoise à Cotonou. Les deux partis politiques sont parvenus à un consensus pour les accords de gouvernance et de législature. Les modalités pratiques seront conciliées dans des documents qui seront paraphés par les deux partis. En ce qui concerne le deuxième titre à sa une, le matinal nous informe que le mouvement populaire de libération de Expérience Tébé a annoncé son retrait du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Le MPL justifie ce retrait par un bilan jugé insatisfaisant de sa participation aux travaux du cadre. Cette information a été fortement relayée par les confrères de la presse écrite mardi dernier. Chacun y est allé de son analyse. Les 4 vérités parlent d'une décision réaliste et salutaire du président Tébé. Le Télégramme, quant à lui, nous a servi le titre suivant. Démission du MPL du cadre de concertation de l'opposition. Game over. Le président Tébé sort de l'ambiguïté. Le moins que l'on puisse dire est que cette démission du mouvement populaire de libération MPL du cadre de concertation de l'opposition béninoise pourrait avoir des répercussions profondes sur la dynamique en cours au sein de ce cadre à l'approche justement des élections générales de 2026. Elle pourrait être le révélateur d'une certaine fragilité de ce creuset qui devrait revoir très vite ses différentes stratégies afin de continuer à être pertinent et peser véritablement dans les débats politiques à venir. Ceci explique d'ailleurs l'analyse de Matin Libre du mercredi. Cadre de concertation de l'opposition, dans quel camp joue MPL, NFN et nous le ferons. Selon ce confrère, seul le parti Grande Solidarité Républicaine GSR d'Antoine Guédou Vissetogbe continue de jouer franc jeu au sein du cadre. Cette analyse n'a pas été très tendre avec les autres membres du cadre. Décryptage Info de ce mercredi a relayé le soutien de l'ancien ministre Gaston Zossou au dauphin du chef de l'État. Présidentielle 2026 au Bénin, Romuald Wardani sera le patron du Bénin, dixit Gaston Zossou. Dans la même verve, la boussole affiche pour Gaston Zossou, Romuald Wardani incarne l'avenir du Bénin dès 2026. L'information qui a retenu l'attention à la une du journal Le Matin est basculement et modernisation de la ville de Cotonou, le déménagement des commerçants du marché d'Antokpa dès le 5 janvier 2026.
Le cœur battant du commerce béninois s'apprête à connaître une transformation historique, symbole de vitalité économique, mais aussi de désordre et de vétusté. Le marché international de Dantokpa va bientôt céder la place à des infrastructures modernes pensées pour répondre aux exigences du temps présent. Les rencontres gouvernement partenaires sociaux étaient également à la une du matin. Pour une rentrée scolaire et universitaire 2025-2026 apaisée, les mesures prises par le gouvernement exposées aux partenaires sociaux. En effet, les membres de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective, le gouvernement et les partenaires sociaux ont tenu une session extraordinaire le mardi 9 septembre à Cotonou. Les différentes parties ont convenu de mesures garantissant une rentrée scolaire et universitaire apaisée le 15 septembre prochain. La très belle victoire des Guépards du Bénin face aux Lesotho 4-0 était également à la une de la presse mercredi. Matin Libre, au bas de sa une, écrit « 8e journée des éliminatoires du mondial, le Bénin écrase le Lesotho 4-0 ». Le jeudi, le projet de loi 2026 du Bénin a fait les choux gras de mes confrères. Le Figaro national a titré « Projet de budget 2026 du Bénin transmis au Parlement ». 3 784 milliards de francs CFA pour consolider les acquis et préparer l'avenir. Le gouvernement béninois a transmis à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances pour l'exercice 2026 estimé à 3 783,984 milliards de francs CFA, marquant une hausse notable par rapport à 2025. Cette progression de 6,56% illustre la volonté de l'exécutif de renforcer les fondations économiques et sociales du pays tout en anticipant les défis majeurs à venir, notamment les élections générales prévues en 2026. Cette information était également à la une du Meilleur. Projet de loi de finances gestion 2026, le gouvernement transmet à l'Assemblée nationale un budget de 3 783 milliards de francs CFA. 42% du budget orienté vers le social. La presse écrite nous a également informé que des jeunes béninois se sont engagés au profit de la candidature de Romuald Wadaini à travers une campagne dénommée « Je donne pour Ro ». En 24 heures, l'initiative a connu un succès franc et inédit avec plus de 30 millions de francs CFA mobilisés pour constituer la caution du candidat de la mouvance présidentielle Romuald Wadaini. Fraternité a placardé en manchette grâce à la plateforme Je donne pour Ro. 13 000 jeunes mobilisent en 24 heures plus de 30 millions pour la caution de Wadaini. Tout au long de la semaine, les journaux ont fait chaque jour le point en ce qui concerne les retraits des fiches de parrainage par les députés et maires à la Sénat. Et ce vendredi, on a pu lire à la une de la Nouvelle Tribune « Parrainage au Bénin, les 109 députés ont retiré leurs fiches ». Pour Décryptage Info, retrait des formulaires de parrainage, encore 3 maires attendus à la Sénat. Et voilà une semaine d'actualité passée au crible, tout en espérant que ce tour d'horizon des faits marquants de l'actualité vous aura véritablement éclairé. Je vous dis à dimanche prochain, car l'actualité ne s'arrête jamais.